l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur, prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit, il prit chez lui son épouse. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors ce soir, nous avons ce visage de Joseph. Joseph qui n'est pas le plus connu. On l'a souvent laissé un peu dans l'ombre. Il a fallu attendre Jean 23 pour que, enfin, dans la basilique Saint-Pierre, il y ait une représentation assez belle de Joseph sur un côté de la basilique Saint-Pierre. Et c'est avec le pape François qu'on a réintroduit Joseph dans 3 des prières eucharistiques. Et donc le pauvre Joseph, on le laisse un peu de côté. Pourtant, son rôle est quand même très important. Très important. D'abord, Joseph, on le qualifie de juste. Vous avez entendu, il était juste. Alors c'est assez curieux parce qu'il est juste, il est dit juste au moment où il décide de répudier, en fait, en secret, de renvoyer Marie. C'est là qu'on le dit juste. Alors, il faudrait essayer de comprendre pourquoi on l'appelle juste à ce moment-là. On pourrait dire qu'il est juste au moment où il décide de la prendre avec lui. Non, il est juste au moment où il décide de la faire partir en secret. Vous lisez bien le texte. Ça nous surprend. Parce que Joseph, si vous voulez, je ne crois pas, évidemment, la situation est assez particulière, mais c'est certainement, forcément Marie qui a dû lui annoncer ce qui arrivait. Et il connaît Marie, dans le regard de Marie, il a compris que quelque chose d'extraordinaire le dépassait. Et donc, il sent que quelque chose se passe pour Marie, qui passe toute compréhension, et il ne comprend pas, mais il n'a pas forcément de doute sur Marie. Il ne comprend pas ce qui se passe et il comprend qu'il doit avoir une affaire du Seigneur là-dedans. Alors, comme il se sent dépassé par la situation, il ne voit pas ce qu'il peut faire et il a toujours ce même amour pour Marie, eh bien, il dit devant cette situation qui me dépasse complètement, j'essaie de trouver la meilleure solution, il réfléchit et il se dit il faut qu'on la protège, il se passe quelque chose pour elle qui m'échappe, mais donc on ne va pas rien faire de public, il faut qu'elle parte discrètement et qu'elle protège ce qu'elle est en train de vivre. Vous voyez, on pourrait penser que Joseph commence à échafauder des histoires un peu sombres, pas du tout. Joseph, il est dans l'étonnement, et c'est pour ça qu'il est juste, parce qu'il se sent trop petit pour
comprendre ce qui se passe là et il demande à Marie de s'éloigner pour vivre ce qu'elle a à vivre, que lui ne se sent pas ni la force ni la possibilité d'accompagner. Mais Joseph se trompe. C'est pour ça qu'il y a une suite, sinon ça s'arrêterait là. Ça s'arrêterait là et ça ne s'arrêterait pas bien. Il y a une suite. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, Dieu va faire comprendre à Joseph qu'il se trompe. Que même si la situation le dépasse, même s'il ne comprend pas, eh bien, il se passe pour Marie quelque chose d'extraordinaire et pour tout le peuple, parce que cet enfant qui va naître va être celui qu'on attend. Et Joseph, il a un rôle à jouer. Il a un rôle très important. Parce que c'est par l'adoption que Joseph va opérer. Vous savez que tous les enfants, en judaïsme, à ce moment-là, étaient tous adoptés. C'est-à-dire qu'au bout de 8 jours, le père naturel, adoptait son enfant, et c'est comme ça qu'il était reconnu le fils. Donc, Jésus, comme tous les enfants, va être adopté par Joseph, qui va être son père, même si ce n'est pas Joseph qui a conçu cet enfant. Parce qu'il faut que Joseph adopte cet enfant pour qu'il soit de la lignée de David. Parce que le Messie, vous avez vu dans l'Écriture, on dit, voilà, comme il était écrit, et il y a une allusion à Isaïe, quand on dit qu'il va être le fils d'une vierge et il sera appelé Dieu avec nous, ben c'est dans le livre d'Isaïe, ça. Eh bien, Joseph doit être celui qui va permettre que par l'adoption, Jésus soit de la lignée de David, puisque le Messie doit venir de la lignée de David. Eh bien, par adoption, Jésus fait partie de la lignée de David. Et donc, les Écritures s'accomplissent, c'est un descendant par adoption de David qui va être le Messie. C'est toujours voir que notre foi s'enracine dans l'Ancien Testament et que le Nouveau Testament eh bien, arrive comme le fruit mûr de l'Ancien Testament. Eh bien, Joseph permet ce passage et permet que la promesse se réalise. Comme ça, Jésus va pouvoir être reconnu comme fils de David et donc celui qui vient pour annoncer toute chose nouvelle. Alors voilà, Joseph, c'est un juste qui d'abord s'efface et qui après est remis en selle par le Seigneur à travers ce songe. C'est assez fréquent, les songes, dans la Bible, et c'est souvent par là que Dieu parle, par un ange. En fait, c'est la parole de Dieu qui vient toucher le cœur de Joseph, qui lui dit « Vas-y ». Et Joseph, eh bien, se remet en route à l'appel de Dieu. Ensuite, je dirais, Joseph, donc c'est à travers, vous voyez ce qui s'est passé, mais il va y avoir un certain nombre de faits qui sont racontés dans les premiers chapitres de Matthieu. Dans Luc, on parle beaucoup de Marie. Dans Matthieu, on parle beaucoup de Joseph, dans les premiers moments. Eh bien, Joseph, c'est celui qui accepte de se laisser dérouter, c'est-à-dire changer de route. Il avait prévu quelque chose de très logique, protéger Marie, l'éloigner, la protéger, et eh bien, il va devoir, eh bien, il peut vivre ce pourquoi il désirait vivre, c'est-à-dire vivre ce mariage avec Marie et accueillir cet enfant qui est celui qui vient. Eh bien, Joseph a accepté de se laisser dérouter et aller vers un chemin nouveau. Donc, il est humble, il est docile et il est audacieux. Parce que dès qu'il reçoit la demande, il y va. Il se réveille et immédiatement, il prend chez lui Marie, son épouse, voilà, et il va accueillir l'enfant qui vient avec Marie. Donc, Joseph humble, Joseph juste, Joseph audacieux. Joseph docile aussi, et qui va se laisser comme accomplir dans sa paternité, parce qu'il va vraiment être le Père. Vous savez, vous vous souvenez, quand il est au temple, Jésus a fait une fugue, là, et ton Père et moi, nous étions tout inquiets. Donc Joseph, c'est vraiment le Père. Et finalement, comme il reçoit sa paternité du Père, de Dieu, eh bien, il est comme le Père tout à fait accompli. Et pour nous aussi, si nous voulons vivre notre vocation, quelle qu'elle soit, se laisser accomplir, se laisser saisir par un amour qui nous dépasse, se laisser entraîner vers des horizons qu'on n'aurait pas pensés. On pourrait regarder, si on regarde nos vies, tout n'était pas écrit, hein. Vous êtes d'accord, hein? Quand vous aviez 10, 12 ans, est-ce que vous pensiez, est-ce que ce serait devenu votre vie?
à toutes les rencontres, si vous êtes marié, aux aventures, tout ce qui s'est vécu quand les enfants sont arrivés, ou des accidents de la vie, et aussi des avancées, des choses qui vous ont surpris, que vous n'auriez pas cru pouvoir vivre. Moi, je sais que quand je suis rentré au séminaire assez jeune, après j'en suis sorti pour travailler, et puis après je suis revenu, eh bien, jamais je n'aurais pu imaginer que mon ministère aurait été aussi intéressant. Jamais. Jamais je n'aurais pensé que ma vie aurait été aussi belle, de rencontres, de joie, de découvertes. Eh bien, Joseph, c'est celui qui nous invite à mettre notre main dans la main du Seigneur, même quand c'est obscur, même quand ça semble difficile, pour que, au cœur de notre quotidien, de ce qu'on vit, de nos épreuves peut-être, aussi de nos joies, on puisse se laisser guider vers toujours un ailleurs, autre chose, quelque chose de nouveau pour lequel nous sommes faits. Et Joseph, c'est celui qui va aussi apprendre à recevoir la grâce, parce que ce n'est pas si simple de recevoir la grâce. Parce que Joseph, au début, il pensait qu'il allait s'en sortir tout seul avec ses plans, il avait à faire comme ci, il va dire à Marie de partir, on va s'arranger. Et puis, le Seigneur lui dit, mais accueille la grâce, accueille Marie, accueille l'enfant. Mais est-ce que je suis capable, est-ce que je suis digne, est-ce que je peux? Mais accueille, je suis avec toi, Dieu, l'Emmanuel, Dieu avec nous, tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Croire que c'est possible, croire que si on ouvre nos cœurs à Dieu, si on ouvre nos vies au Seigneur, si on ouvre notre réalité au Seigneur, quelque chose est possible. Joseph est celui qui nous apprend à espérer à l'impossible de Dieu. Joseph, c'est celui qui apprend à croire que ici et maintenant, quelque chose est possible, pour nous comme personne, pour nous comme communauté. Si on s'ouvre à la grâce de Dieu, quelque chose est possible. Au-delà de nos forces, au-delà de nos capacités. Ouais, j'étais heureux vendredi soir, là, j'ai pu passer un petit moment, pas tellement longtemps, mais j'ai vu les enfants avec les parents qui assistaient au conte de Noël, donc hier soir. C'était merveilleux de voir tous ces enfants après dans cette salle à côté à dessiner, et puis la joie qu'il y avait. Alors qu'il y a 2 ans, il n'y avait quasiment plus de caté ici. Vous êtes d'accord? Et là, quelque chose est rené, quelque chose a redémarré, parce qu'il y a eu cette idée de faire venir des conteuses, et une dynamique s'est mise en route. Ce midi, nous étions à l'église de ma campagne, et au bout de 3 ans, on a repris la table ouverte. Et puis, comme il faisait froid dans la salle où le chauffage ne se mettait pas en route, on a fait le repas dans l'église. C'était extraordinaire. L'église était devenue le lieu de la fête, de la convivialité, de la joie, beaucoup de joie. Donc vous voyez, tout est possible quand on ouvre son cœur à Dieu. Tout est possible, ici et maintenant. Puis je voudrais parler, laisser parler plutôt, quelqu'un qui aime beaucoup Joseph, dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est le pape François. C'est aujourd'hui son anniversaire. Bon anniversaire. On peut lui souhaiter un bon anniversaire. Bon anniversaire, pape François. Il l'entend, Il a 86 ans aujourd'hui. Et alors de Joseph, il dit ceci, de ce qu'on peut demander à Joseph. Alors je vous lis, j'ai lu ça dans un commentaire de quelqu'un sur cet évangile. Je pense en ce moment à tant de personnes qui sont écrasées par le poids de la vie et ne peuvent plus espérer ni prier. Que Saint Joseph les aide à s'ouvrir au dialogue avec Dieu, à y trouver lumière, force et paix, aide. À mon avis, le pape François, quelquefois, en gouvernant l'Église, il doit se demander si ce n'est pas un peu trop compliqué. Je suis sûr qu'il doit demander de l'aide à Joseph, lui aussi. Et il continue, et aussi je pense aux parents, face aux problèmes de leurs enfants, des enfants atteints de maladies, des enfants qui ont quelquefois des maladies chroniques. Quelle douleur il y a là. Les parents qui voient des orientations sexuelles différentes chez leurs enfants, comment gérer cela et accompagner leurs enfants et ne pas se réfugier dans une attitude culpabilisante.
les parents qui voient leurs enfants partir, et c'est triste quelquefois, avoir des accidents, des parents qui voient leurs enfants qui ont des difficultés à l'école, ils ne savent pas comment faire. À ces parents, je dis, n'ayez pas peur. Pensez à la façon dont Joseph a résolu les problèmes et demandez à Joseph de vous aider. Alors c'est bon pour les parents, c'est bon pour tout le monde. Quand il y a des choses qui nous dépassent, comme Joseph, il était dépassé, le pauvre Joseph, il s'est mis à dormir. Voilà, c'est une très bonne chose. Quand vous sentez que des choses vous angoissent beaucoup, allez dormir. Bon, alors quelquefois, c'est pas facile. Alors, prendre une bonne tisane, ça peut aider. Une fois que vous dormez, avant de vous endormir, demandez au Seigneur de venir vous visiter pendant votre sommeil. Et il peut vous donner la clé de choses pour lesquelles vous ne savez pas comment faire. Parce que ce n'est pas que pour Joseph. Alors, pendant le sommeil ou autrement, ça peut être par la parole de quelqu'un, d'un ami, d'un frère. Ça peut être en lisant une parole dans l'Évangile ou même dans le journal. Tout d'un coup, vous dites, mais cette parole, elle est pour moi. Seigneur, merci, tu m'as indiqué le chemin que je pouvais prendre. Bien que le Seigneur nous donne d'être comme Joseph, ouvert à celui qui nous parle, prêt à nous mettre en route. Berger de Dieu, réveille-toi, mets-nous en route. Et disponible pour accueillir celui qui vient, qui demande à être accueilli, ce Jésus qui frappe à la porte de notre cœur.